Ouais, salut, bienvenue dans le tuto qui traite du volume des solides. Alors, tuto assez simple et évident, je pense, pour toi, mais qui a son importance. Alors, ton aide-mémoire est assez clair là-dessus. Comment est-ce qu'on calcule le volume des solides? Eh ben, il va te présenter deux méthodes. La première, c'est concrètement avec les formules qui existent. Ça veut dire que tu dois les apprendre. C'est pas toujours évident d'apprendre toutes les formules, mais enfin voilà. Ou bien alors par décomposition et addition de différents éléments. On va prendre le premier exemple. Ici, on voit qu'on a affaire à... Il faut d'abord voir à quoi on a affaire. Donc l'idée, c'est de reconnaître le solide. Alors c'est ça la difficulté. Ben ici, on reconnaît un prisme droit à base de trapèze rectangle. Une fois qu'on a reconnu que c'est un prisme droit et qu'on a reconnu surtout que ici cette face, celle-là, celle-là et celle-là sont des rectangles, alors on peut dire que le volume c'est l'aire de base fois la hauteur. On va le voir, pour ça il faut que ce soit un prisme droit. Et l'aire de base, eh ben on la connaît, c'est la grande base plus la petite base divisée par 2 fois la hauteur du prisme droit, évidemment que, pardon, fois la hauteur du trapèze rectangle, excuse-moi. Donc, bien évidemment que pour pouvoir définir cette formule, il faut identifier le solide. Ça, c'est la première chose. Deuxième méthode, eh ben, il faudra quand même reconnaître les différents solides, mais surtout, tu les décomposes en différentes parties. Ici, par exemple, on voit très bien qu'on a affaire à un cône. Entre parenthèses, en 10e année, on ne traitera pas du cône. On a un cylindre. Avec un cylindre troué, ça veut dire qu'on va devoir ajouter le cône, le cylindre, mais enlever le petit cylindre qui est à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la méthode d'addition et de soustraction de volume. Plus intéressant et plus important pour toi, tu as dans ton mémoire le volume des différents solides. Alors le premier, le cube, c'est la base. Évidemment que le volume, c'est la multiplication de chaque arête. Et la multiplication de chaque arête, cette arête par cette arête te donne la surface de base fois cette arête qui est la hauteur. Et on obtient A cube, c'est-à-dire l'arête au cube. Pour un parallépipède rectangle, c'est le même système et tu les connais et ces formules sont assez intuitives. À partir de l'endroit prisme droit, alors je t'invite à aller à l'atelier 1 et de bien faire la différence entre un prisme droit et un prisme tout court. Mais dans le cas d'un prisme droit, on peut voir que si on prend l'aire de sa base, et ben c'est aussi valable ici, l'aire de la base, et ben on va pouvoir le multiplier par la hauteur du prisme droit pour calculer le volume. Et ici, c'est exactement la même chose dans le cas d'un cylindre, parce que dans le cas d'un cylindre, c'est l'aire de base, c'est un cercle, et l'aire d'un cercle, c'est pi fois r carré, et ça, tu l'as vu cette année. Donc, en fait, un cylindre ou un prisme droit se calcule de la même manière en termes de volume. Et on va expliquer ça. Pourquoi c'est l'aire de base fois la hauteur? Voici une petite explication. Alors ici, tu as un prisme droit à base de pentagone, et ici, tu as un cylindre. Je vais me réduire ici aux surfaces de base. On a bien un pentagone et on a bien un cylindre. Et cette surface, en fait, on pourrait la calculer. La surface du cercle et la surface du pentagone. Maintenant, je vais multiplier par la hauteur de chaque élément. Alors, je multiplie par la hauteur. C'est le nombre de fois que je vais pouvoir le mettre dedans qui va faire son volume. Mais ceci seulement dans le cas d'un prisme droit. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Retiens bien ça, le volume est égal à l'aire de base fois la hauteur. Cette formule te sera bien utile pour tous les prismes droits, mais également pour les cylindres. Voilà, à noter que le pavé droit, c'est un prisme droit. L'aire de base, c'est A fois B, c'est le rectangle. Et à noter que le cube, c'est aussi un prisme droit. A fois A, c'est A carré, multiplié par A cube. Voilà. Et bonne chance et à toi de jouer. Ciao, ciao.